Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Donc là, on se retrouve sur la première vidéo, de cette nouvelle série en fait. Donc là, c'est la rentrée, donc on va dire que c'est la saison 2. Donc comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo de présentation, il n'y aura pas une vidéo tous les jours, seulement une fois de temps en temps. J'ai décidé de les espacer un petit peu parce que ça me demandait trop de travail et puis que j'ai atteint mon objectif de 100 vidéos largement. Donc mon objectif était atteint, mon défi a été relevé avec succès. Donc voilà, je me permets d'en faire un peu moins régulièrement parce que ça me demandait trop de travail. Aujourd'hui, donc on se retrouve, c'est la rentrée, donc j'avais envie de faire une vidéo qui va être forte en fait, pour vous envoyer un message qui est très important, un message que vraiment j'ai envie de vous livrer parce que du côté de mes consultations, ça a repris, donc il y a des choses en fait que je retrouve, des comportements similaires et des choses qui peuvent en fait vous concerner. Je ne sais pas si ça concernera tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est bon à entendre. Cette vidéo, je vais vous parler en fait du changement, d'accepter le fait de changer. Alors quand je vous dis ça, forcément vous allez me dire mais bien sûr que je veux changer. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Moi, au niveau de mes consultations, ce que je constate, c'est qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir. Alors, si on parle par exemple de la perte de poids, tout simplement parce que c'est le type de consultation que je vais avoir le plus souvent, mais aussi parce que là, c'est assez typique. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer plein de choses de leur côté, puis ils vont venir me voir quand ils vont vraiment être désespérés, qu'ils vont plus y arriver, que ça ne fonctionnera pas, qu'ils vont avoir mis plein de choses de leur côté, et puis que vraiment là, ils sentent que ça stagne, que il n'y a aucune progression, et que quoi qu'ils fassent, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais vous raconter le cas d'une de mes patientes que j'ai eue dernièrement et un peu la problématique. Voilà, donc c'est une dame en fait qui me disait qu'elle avait beau mettre en place, avoir une alimentation qui selon elle était équilibrée comme il le fallait et que malgré ses efforts, elle ne perdait pas de poids, que ça ne fonctionnait pas malgré les années avec lesquelles elle s'était acharnée à suivre ses efforts, etc. Ça ne fonctionnait pas. Ok, donc moi ce que je fais forcément dans ma consultation, c'est à un moment, on parle de ce que la personne a l'habitude de faire, quelles sont ses habitudes alimentaires. Et là, donc elle me liste un peu ses habitudes. Tout de suite, je vois ce qui coince. Et là, forcément, donc j'attends toujours que tout soit, voilà, on ait terminé de lister la journée et puis on en rediscute un petit peu pour essayer de partir sur une sorte de négociation, sur voilà votre alimentation idéale, voilà où vous en êtes aujourd'hui. Et j'essaye de faire le pont petit à petit parce que je pense que c'est toujours compliqué de tout changer d'un seul coup. Donc, je pars sur le principal, ce qui me semble être le plus efficace. J'essaye toujours de faire en gros une stratégie un peu loi Pareto, c'est-à-dire la chose qui va avoir le plus d'impact rapidement, tout simplement parce que je vois qu'au niveau de la motivation, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Donc, on s'attache à ce qui va être le plus préjudiciable par rapport à la stratégie de la personne. En l'occurrence, ça va être la perte de poids. Donc là, je pointe ce qui va forcément être le point qui va être le plus efficace. Et là, tout de suite, et ça c'est typique, c'est « Ah non, 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 me retirez pas ce truc-là ». Comment dire? Quand on me dit que quoi qu'on essayait, rien ne fonctionne, que moi, c'est le premier truc que je vais changer, ça va être changer. J'essaye de trouver le compromis malgré tout. Hein. Bien sûr que mon objectif c'est pas de retirer tout le plaisir de l'alimentation des personnes parce que je sais que sinon c'est clair, ça ne tiendra pas dans le temps. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a toujours une zone de résistance qui est aussi la zone qui fait que vous ne progressez plus. C'est toujours la même chose, quelque chose à laquelle vous êtes très très attaché et qui vous porte énormément préjudice. Quand je vous parle de la loi de Pareto, c'est ça. Ça va être 80% de résultats pour 20% d'efforts. C'est-à-dire que là, vous allez changer ce petit truc-là et vous allez avoir tout ça qui va se débloquer dans votre vie. C'est toujours le même principe. Et moi, en fait, mon travail, c'est vraiment d'essayer de trouver où est-ce qu'au niveau de l'alimentation, ça va jouer. Donc là, on va appuyer vraiment sur le levier par rapport à l'objectif. Parce que moi, si les personnes ne cherchent pas à perdre de poids, moi on vient me voir, on me dit c'est ça mon objectif, je cherche par rapport à cet objectif qui va être efficace. Donc forcément, une personne qui va vous dire bah voilà,
aidez-moi à atteindre mon objectif, mais qui n'est pas prête du tout à changer vraiment ce qui peut avoir un tout petit peu d'impact, et bien l'autre stratégie, ça va être effectivement de changer tous les petits pouillèmes, mais là par contre, loi de Pareto, ça va vous prendre 80% de votre énergie pour seulement 20% de résultats. Donc c'était ça de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez vraiment en tête. Arrêtez de vous mentir. Si vous cherchez vraiment du résultat, soyez intelligent. Modifiez les 20% qui vont faire 80% du résultat. Ne faites pas l'inverse par pitié. Et souvent, vous êtes attaché à cette maudite, je dis maudite parce que c'est vraiment ce qui, en général, vous fait rater votre objectif. Mais c'est dingue, en fait, comme vous vous rendez pas compte, comme cette petite habitude à laquelle vous êtes vraiment attaché, ça va avoir vraiment cet impact négatif sur beaucoup de composantes aussi, parce qu'en général, ça impacte beaucoup de choses. Si on prend le poids, ça va être, par exemple, le fait de ne pas réussir à perdre de poids, vous n'allez pas pouvoir remettre en place tout de suite une activité physique, donc du coup, vous n'allez pas vous sentir énergique, vous n'allez pas mettre en place toutes ces bonnes décisions que vous aviez l'intention de mettre en place cet été pour la rentrée, un coup classique, ou même le 1er janvier. Et tout ça, ça va vous donner donc une mauvaise estime de vous-même, etc. Et on part dans un cercle vicieux qui va être brisé le 1er janvier, mais qui sera repris à partir de février, etc. Donc là, moi, ce que je vous dis, c'est que soyez honnête avec vous-même, soyez intelligent, ayez conscience. C'est pas grave si vous le faites pas, mais par contre, prenez bien conscience que ça sert strictement à rien. Enfin, vous pouvez essayer, mais alors ça, par contre, d'expérience, je sais que ça ne fonctionne pas. Le fait d'avoir un changement qui vous prenne 80% de votre énergie pour seulement 20% de résultats, c'est pas quelque chose qui tient dans le temps, c'est beaucoup trop d'efforts par rapport aux résultats escomptés. Donc moi, je vous conseille vraiment d'être honnête avec vous-même et de vous attaquer à ce 20% qui va faire 80% de résultats. Et pour ça, vous pouvez aussi très bien y aller progressivement. Ça, par contre, je pense qu'y aller dans la violence et vous l'imposer de manière brutale du jour au lendemain, c'est pas non plus une bonne stratégie. Il y a toujours des outils qui vous permettront de mettre cet objectif petit à petit dans le temps. Vous pouvez très bien y aller par palier, chercher aujourd'hui ce que vous êtes capable de faire et puis de mettre tous les 30 jours comme ça un petit pas qui vous rapproche de votre objectif idéal, de votre habitude alimentaire idéale, de votre quantité de sport, etc. Bref, de votre objectif final. Allez-y progressivement, jalonnez-le dans le temps et mettez-vous vraiment des outils qui vont vous permettre de consolider la motivation. Si ça vous intéresse, je vous invite à me laisser des commentaires ou simplement le fait que vous ayez envie d'avoir des outils par rapport à ça. Moi, je connais beaucoup d'outils qui peuvent vous aider à mettre en place des nouvelles habitudes. Seulement ce déclic, ce fameux déclic, il n'y a que vous qui pouvez vraiment l'avoir. Moi, c'est pas quelque chose que je peux mettre dans la tête des gens. Je ne peux pas mettre la motivation, je ne peux pas faire naître vraiment cette décision qui ne revient qui ne vous revient qu'à vous. C'est à vous de décider en fait de mettre en place ou pas cette habitude, de vous attaquer à cette habitude qui est mauvaise, qui est là depuis toujours et qui vous ralentit. Ça, je peux pas le faire. Par contre, une fois que la décision est prise, beaucoup d'outils. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me laisser en commentaire oui, ça m'intéresse, oui, je veux plus d'outils, etc. Je ferai d'autres vidéos par rapport à ça, mais seulement si ça vous intéresse. Voilà, donc c'était première vidéo de cette nouvelle série. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, beaucoup d'énergie, de nouveaux projets et tout plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve donc pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager aussi tout simplement, parce que ça me permet de me faire connaître et puis ça peut apporter de l'aide à ceux à qui vous allez le partager. Donc, et puis n'oubliez pas aussi de liker, hein, tout simplement, ça fait plaisir quand même. Bonne journée à tous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!